Comment est-ce qu'on raisonne quand on est face à un problème? Quel que soit le problème. L'idée, c'est de savoir comment notre cerveau fonctionne quand on est face à une problématique. La première chose que l'on va faire lorsqu'on est face à un problème, c'est constater le problème. Jusqu'à là, pas de difficulté, on constate qu'on a un problème. Ensuite, on va mettre en place, de manière complètement inconsciente la plupart du temps, tout un tas d'expressions de compréhension du problème. C'est-à-dire que mon conscient a besoin de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, pour que ce problème puisse survenir. C'est-à-dire, on va avoir, pour faire simple, on va avoir une propension à aller chercher une sorte de cohérence pour pouvoir accepter le problème. J'ai crevé ma roue de voiture, effectivement, ils n'ont pas refait le trottoir, j'ai pris un clou. Je vais essayer toujours de trouver de manière complètement instantanée, quasi instantanée et complètement inconsciente au départ, une sorte de raison pour que le conscient puisse accepter le problème. Une fois que j'ai accepté le problème, donc je sais que la cause, j'ai identifié la cause a créé ce problème-là, qu'est-ce que je fais? Et c'est là où la plupart du temps les gens diffèrent. Diffèrent pourquoi? Parce que en fonction des uns et des autres, on a tous une expérience de vie, avec des expériences plus ou moins différentes, avec des expériences plus ou moins douloureuses, avec tout un tas d'expériences qui font que face à une problématique, je ne vais pas avoir les mêmes axes de solution. C'est-à-dire, je ne vais pas me diriger vers les mêmes solutions, que je sois issu de tel milieu, ou que j'ai fait telle école, ou que j'ai été confronté à telle situation. Par contre, ce que je peux faire, c'est déjà en avoir conscience. C'est-à-dire considérer que mon cerveau, mon inconscient et mon conscient m'appartiennent. Mon inconscient est construit avec tout un tas d'expériences vécues passées. Mais par contre, je peux m'en servir de manière pertinente. Et là, il y a une théorie que j'aime beaucoup, c'est la théorie du pragmatisme, c'est-à-dire raisonner de manière pragmatisme. Comment? Comme si j'étais un enfant. C'est-à-dire que si je demande à un enfant, sur une problématique quelconque, il va toujours m'apporter une solution. Et souvent, on a tendance à considérer que les enfants ont un raisonnement d'enfant, donc qui n'est pas vraiment cohérent. Moi, je pense qu'au contraire, si on arrive à aborder une analyse sur un problème de manière pragmatique, c'est-à-dire de raisonner comme un enfant, on va avoir des solutions qui vont être beaucoup plus pertinentes. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut raisonner en permanence comme un enfant, mais simplement, quand on a une âme d'enfant, on voit les choses de manière complètement différente et surtout de manière beaucoup plus pertinente en termes de solutions. Si vous demandez à un enfant comment on peut faire pour arrêter la guerre, par exemple, entre deux pays ou dans le monde, l'enfant va vous dire, on se fait la bise, on se serre la main et voilà, on mange ensemble et c'est réglé. Ça peut sembler complètement farfelu pour la plupart d'entre nous adultes, mais pourtant, le raisonnement en lui-même est très simple. Sauf que nous, adultes, on est dotés d'une stratégie mentale. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas de stratégie. L'enfant, il est dans une sorte d'immédiateté. Pour lui, il y a une forme d'évidence. Alors que pour nous, adultes, on va développer deux stratégies qui sont à la fois axées sur le pouvoir et à la fois axées sur l'argent. C'est-à-dire que quand je suis face à un problème, je n'arrive plus à raisonner de manière pragmatique, mais je vais raisonner de manière émotionnelle en prenant en compte tout un tas d'éléments qui sont d'ordre financier, qui sont au niveau du pouvoir, mais qui n'ont plus rien à voir avec le pragmatique. Et donc je vais me noyer dans ma tête, je vais me noyer dans mes pensées, et la plupart du temps, je tourne en boucle. Si vous demandez à un enfant comment on peut perdre du poids, il va dire tu manges différemment ou tu arrêtes de manger. Bien sûr qu'au départ, l'idée est évidente, et pourtant, je n'arrive pas à me l'appliquer moi adulte. C'est-à-dire que pour perdre du poids, bien évidemment, il faut que je m'oriente vers l'alimentation et le type d'alimentation que j'ai. C'est-à-dire que l'enfant, le pragmatisme dans le raisonnement d'un enfant est tellement simple que la plupart du temps, j'en fais fi. Je le laisse de côté, je ne le considère pas. Pour pouvoir élaborer des théories extrêmement complexes, pour me sortir de situations qui parfois sont extrêmement simples. On traverse depuis plusieurs mois cette crise de la Covid avec
tout un tas de polémiques. Alors là, actuellement, on est sur la polémique du vaccin, du passeport vaccinal, peu importe. Mais l'idée, c'est toujours la même, c'est de se dire comment est-ce que je raisonne. Est-ce que je raisonne de manière extrêmement complexe ou est-ce que je raisonne de manière très pragmatique? Pragmatique, c'est le raisonnement de l'enfant. Effectivement, ça ne prend pas en compte l'entièreté du système. C'est-à-dire que le fait simplement de faire quelque chose va avoir un résultat immédiat, mais sur moi. Comment je peux perdre du poids? Je mange différemment, effectivement je perdrai du poids. Comment je peux arrêter de fumer? J'arrête d'acheter des cigarettes. Vous voyez? Donc le raisonnement pragmatique il est là. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, on a aussi cette obligation de raisonner de manière plus globale. Pourquoi? Parce que chaque action va avoir une conséquence. Donc quand j'ai un problème qui était un problème important, où j'engage mon entreprise, où j'engage ma commune, où j'engage mon département ou mon pays, là je suis obligé de raisonner de manière différente. Mais là où je veux amener le raisonnement, c'est que si j'ai cette capacité d'écoute, d'écouter l'enfant en moi, l'enfant intérieur qui est en moi, c'est-à-dire de raisonner un petit peu comme le faisait Einstein à certains moments, comme un enfant, se poser des questions d'enfant. Si j'arrive à me poser cette question comme si j'étais un enfant de manière très pragmatique, j'aurai d'autres mécanismes de solutions beaucoup plus pragmatiques et surtout beaucoup plus pertinents. Maintenant, si je demande, parce que je peux aussi le faire, je vais demander à des personnes qui sont parfois même des enfants, des ados, et prendre l'information, c'est-à-dire aller chercher l'information chez des enfants, des enfants qui n'ont rien à voir au départ avec ma problématique, ils m'apporteraient des informations, des solutions pragmatiques que je pourrais éventuellement utiliser pour mettre en place des solutions plus stratégiques, mais en tout cas qui sont issues d'un raisonnement pragmatique. Vous voyez ? L'idée de cette petite vidéo, c'est simplement de sensibiliser avec la plus grande modestie possible pour que justement on puisse raisonner de manière plus simple, plus pragmatique, une problématique, et non pas la complexifier. Aujourd'hui, quand on prend des textes de réglementation, la plupart d'entre nous ont du mal à lire tellement les mots, tellement les phrases, tellement les structures de phrases sont complexes. L'idée se dit effectivement, si on doit faire très très simple, par exemple une feuille d'impôt, notre déclaration d'impôt, si on faisait quelque chose de très très simple, comment est-ce qu'on ferait? Donc on demande à un enfant, tiens, voilà, comment tu ferais, toi, pour pouvoir rendre les choses plus simples? Il nous donnerait la solution. Mais la plupart du temps, on va raisonner avec ces process mentaux extrêmement complexes. Pourquoi? Parce qu'on oublie qu'en nous, on a cet enfant intérieur et on a ces solutions évidentes. Évidentes. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube si vous le souhaitez, et faites attention à vous. À très bientôt.